Il me nargue. Voilà, moi je fais des vidéos et puis lui il fait ça pour l'instant. Comment ça qu'il a faute? Alors, mesdames et mesdames, donc, comme vous le voyez peut-être, il y a un bout de piscine quelque part dans ce champ. Ouais, peut-être je suis à l'ombre d'ailleurs à cause de ça. Et voilà, je fais une vidéo au lieu d'aller me baigner dans la piscine alors qu'il fait très chaud. Donc j'espère que vous mesurez à quel point je suis dévouée à vous faire cette vidéo. Et donc je vais vous faire la vidéo résultat de 4 ans sans shampoing. C'est un peu la vidéo mon histoire, ma vie, mes cheveux. Voilà, je suis sûre que ça vous intéresse beaucoup. Ok, donc mes cheveux. Donc quand j'étais petite, j'avais les cheveux plutôt... J'avais des cheveux un peu bouclés en fait. Hein. J'ai jamais eu les cheveux frisés, mais ça faisait des petites anglaises toutes seules. Vous entendez ces ploufs là? Il y a quelqu'un qui se baigne et qui me nargue pendant que je fais cette vidéo. Bon. Et puis j'avais toujours eu des cheveux, j'avais jamais eu de problème particulièrement de cheveux. Et là où ça a commencé vraiment à se gâter, c'est en fait quand je suis partie habiter à Paris et que j'ai commencé à travailler. Alors je ne sais pas lequel est vraiment la cause numéro un, est-ce que c'est les deux liés, je ne sais pas. En tout cas, toujours est-il qu'après plusieurs années de travail, mes cheveux c'était la cata totale. Hein. On était dans un truc méga filasse, j'avais des fourches qui revenaient hyper rapidement. J'avais tout le temps plein de petits cheveux qui partaient partout, même si ça c'est encore un peu le cas parfois, mais c'était vraiment beaucoup plus conséquent. Parce que voilà, j'ai plein de petits cheveux de bébé là, comme vous le voyez. Ça c'est des cheveux qui restent toujours de cette longueur. Je ne peux rien y faire. Et donc moi, en bonne consommatrice que j'étais, je cherchais des solutions. Donc j'achetais des shampoings. J'écoutais la publicité qui me disait que tout allait magiquement se résoudre grâce à un produit que j'allais trouver dans mon supermarché. Formidable! Donc j'allais dans mon supermarché, j'achetais le produit. Si ça ne marchait pas, donc j'en achetais un deuxième, un troisième. Donc voilà, j'étais dans cette course effrénée du produit miracle. Donc un shampoing, après shampoing, sérum, masque, retourner chez le coiffeur qui te fait aussi un masque et qui te dit que non mais là vous en avez vraiment besoin, ça va faire du bien à vos cheveux là. Vous l'entendez cette petite phrase hein, du coiffeur qui vous dit que ça va faire du bien à vos cheveux. Donc je faisais ça. J'imagine que si vous regardez cette vidéo, vous êtes peut-être dans le cas où vous avez été dans ce cas-là aussi, que ben, en fait ça ne marche pas. Hein. C'est-à-dire que les cheveux, parfois ils sont un peu mieux sur le moment. Là, on sort, on se lave les cheveux et ils sèchent. Oh là là, c'est magique, ils sont super beaux. Et puis le lendemain, 2 jours après, ben, c'est à nouveau la cata. On se rend compte qu'il y a encore plus de fourches. Donc ben, ça marche pas. Et en fait, tout a commencé, j'ai pas commencé avec le NoPoo exactement. C'est ma soeur qui m'avait parlé d'un blog que elle suivait. Ma soeur, elle, ses cheveux, ça a été toujours un problème, beaucoup plus que moi. Parce qu'elle, pour le coup, elle a les cheveux très frisés. Et donc, elle a un peu cet effet mouton, hein, rapidement, qui fait qu'elle assumait pas vraiment ses cheveux. Et donc, elle cherchait plus assidûment que moi un moyen de contrôler ce qu'elle appelait cette tignasse. Hein. Et donc c'est elle qui m'a parlé de ce blog, de 2 filles qui avaient des cheveux qui étaient vraiment jusqu'aux fesses quoi. Et les filles, elles avaient des cheveux de ouf quoi. C'est-à-dire que c'est quand même rare, on l'admettra, de voir des personnes avec les cheveux longs et qui ont une belle texture en fait. Souvent c'est des cheveux qui vont finir très filasses. Là vous voyez ce truc, c'est à la fin il n'y a que quelques mèches. Là on a envie de tout couper tellement c'est moche, mais voilà, les personnes persistent. Là c'était pas du tout ça, c'était vraiment des cheveux qui étaient très denses et on voyait qu'il y avait vraiment de la matière et de la texture jusqu'au bout. Donc ouais, c'était vraiment incroyable. Ces filles expliquaient leur secret. Le secret en fait c'était qu'elles se lavaient beaucoup moins. Elles avaient diminué progressivement leur nombre de lavages et surtout qu'elles utilisaient plus que des produits naturels et qu'elles faisaient leur shampoing elles-mêmes. Et donc c'est là que j'ai vraiment commencé à m'intéresser au sujet. Donc j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à espacer mes shampoings, j'ai commencé à faire mes propres shampoings. Et là pour moi ça a été vraiment la révélation totale. Raison numéro 1, mes cheveux sont hyper lents à sécher et que pour moi ça a toujours été la corvée de me sécher parce que je vais les laver mais après il faut qu'ils sèchent. Il ne faut pas que j'aille me coucher parce que sinon ça va faire des plis. Il ne faut pas que j'aille dehors parce que sinon ça va prendre la pollution. En plus je ne peux pas sortir comme ça parce que les gens voilà, ils vont me voir avec les cheveux mouillés, ça ne va pas. Donc c'est toujours hyper compliqué de trouver un bon moment pour se laver les cheveux. En tout cas c'était comme ça pour moi. Le fait qu'on me dise ok tu vas pouvoir moins les laver et en plus ça va aider tes cheveux, pour moi c'était vraiment formidable. Et donc j'ai commencé à faire mes shampoings et je dois avouer que j'ai pas été
hyper satisfaite tout de suite parce que notamment dans les recettes de shampoing qu'on donne à faire soi-même, déjà ça ne correspondait pas forcément à finalement à ce que moi mes cheveux avaient besoin, et ça m'a pris un moment quand même de réaliser ça. Et puis aussi il y avait toujours des problèmes de péremption, c'est quand on fait un shampoing soi-même, qu'on mélange différents ingrédients. Quand je dis faire un shampoing, c'est-à-dire qu'on veut un shampoing liquide parce que c'est ça qu'on a l'habitude d'utiliser. À partir du moment où il y a de l'eau dedans, ça va se périmer assez vite, donc finalement il faut refaire le shampoing assez souvent, ou alors sinon ça va pas être terrible. Et donc pour moi ça faisait beaucoup de temps passé, finalement ça revenait assez cher parce que je rachetais beaucoup de produits assez régulièrement, donc c'était pas terrible. Mais voilà, ça m'avait donné le premier pas là-dedans, j'ai vu qu'il y avait vraiment un potentiel, et finalement voilà, je me suis un peu passionnée pour ce sujet, j'ai commencé à me renseigner plus. C'est là que j'ai vraiment découvert le NoPoo en provenance des États-Unis, parce que j'ai la chance de parler couramment anglais, donc j'ai trouvé beaucoup d'informations en anglais sur ce sujet. Par contre, à l'époque, il n'y en avait quasiment pas en français, voilà, à part des sites comme ces filles-là, mais on n'était pas encore dans le NoPoo, on était dans quelque chose, on était dans le LoPoo plutôt. Et donc voilà, je me suis renseignée, je me suis lancée, et voilà. Et en fait, plus j'ai avancé et plus j'ai vu tout le potentiel que ça avait, et moi j'ai vraiment été ravie de ce truc-là. En fait, c'est ce qui m'a donné envie finalement de créer ma propre méthode et de aujourd'hui écrire mon livre sur ce sujet, parce que je me suis rendu compte que voilà, il y avait plein de gens qui étaient dans la même situation que moi j'étais il y a 4 ans, qui cherchaient des solutions, et moi ça m'a pris mais vraiment des heures et des heures de ma vie de chercher des infos, de les concaténer, de les trier, de faire des essais, et puis en plus j'ai eu vraiment envie de chercher la logique qu'il y avait derrière ça, donc c'est-à-dire que j'ai pu aussi trouver pour d'autres types de cheveux en interrogeant, en regardant sur ce qui se passait sur d'autres personnes, j'ai pu voir qu'est-ce qui marchait aussi pour les autres, parce que j'ai compris en fait la logique du truc. Là, ça fait 4 ans que toute cette histoire a commencé, voire même plus. Non, je dirais que ça fait 4 ans que je suis passée au LoPoo, mais ce site-là, c'était même il y a encore avant. Je ne sais plus exactement, mais ouais, ça commence vraiment à remonter maintenant. Aujourd'hui, on n'est plus tous dans la même situation, c'est-à-dire que là, en ce moment, actuellement, je me lave les cheveux 2 fois par semaine, par mois, pardon, 2 fois par semaine. Ça, c'était bien avant, 2 fois par semaine, 2 fois par mois. Je ne sais pas si vous voyez là, mais j'ai vraiment tout ça, là, toutes les boucles que j'ai, c'est des boucles que j'avais pas depuis que j'étais petite, et depuis que j'ai fait ça, et ben vraiment, j'ai retrouvé mes boucles. Là, j'ai pas utilisé de fer, j'ai rien utilisé du tout. C'est vraiment des boucles qui se sont faites naturellement, juste parce que c'est ma nature de cheveux en fait qui est comme ça. Je passe beaucoup moins de temps. J'ai vraiment trouvé une solution qui me coûte pas cher du tout, qui me prend pas de temps. Et vraiment les résultats sont là. Pour moi, voilà, si j'ai fait un livre sur ces sujets, c'est bien que je pense que c'est une bonne solution. C'est une solution en tout cas qui me convient, et je suis sûre qu'elle peut convenir à beaucoup d'autres personnes. C'est peut-être votre cas aussi. Même dans mon entourage, enfin les gens ont vraiment vu la différence. Il y a plein de gens de mon entourage qui ont envie de s'y mettre aussi, parce qu'ils ont vu en fait les résultats sur moi, ils ont vu le changement. J'ai fait une interview de mon copain d'ailleurs, qui a été un petit peu forcé au départ de s'y mettre, et lui ça lui a vraiment résolu son problème de calvitie, donc il est quand même super content du changement aussi. Moi je vois pas de raison de ne pas passer au NoPoo en fait, c'est-à-dire que ça donne de beaux résultats sur les cheveux, ça prend moins de temps, ça coûte moins cher, c'est moins polluant, c'est meilleur pour la santé, c'est meilleur pour la planète. Enfin, en fait, pourquoi ne pas passer au NoPoo? Si vous voulez que du court terme, et si vous avez explicitement envie de polluer. Je pense que c'est 2 raisons pour lesquelles vous pouvez continuer à utiliser vos shampoings classiques, ou que vous avez vraiment aucune envie d'apprendre quoi que ce soit. Mais si vous n'êtes pas dans cette situation, je pense que vous pouvez donner une chance à ce truc-là, parce que c'est plutôt sympa. Voilà, mon livre sur le sujet est disponible, donc n'hésitez pas à vous l'offrir ou à l'offrir à quelqu'un d'autre. Et en attendant, vous pouvez également télécharger le livret avec les 10 choses à savoir sur la manière de prendre soin de ses cheveux, qui dénonce déjà quelques premières idées reçues. Ça peut toujours vous servir. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir. Ça fait une sacrée bombe, hein. C'est un geyser.